La première difficulté de cet exercice consiste à traduire ou transformer ce schéma peu conventionnel en un schéma plus habituel. Pour ce faire, il peut être utile d'utiliser des couleurs. Donc considérons que l'intensité ou le courant électrique qui rentre en A soit de couleur rouge. On remarque ici que notre rouge va devoir se diviser en 3 branches. On peut représenter chacune de ces branches par d'autres couleurs. Donc celle-ci, nous allons suivre ce chemin-ci. Et ici, nous allons avoir ce chemin-là. Donc le rouge est devenu du vert, du brun, et du bleu. On remarque à cet endroit-ci que le vert et le brun vont se réunir, donc nous allons devoir prendre une nouvelle couleur, comme ceci. Alors, le bleu et le fuchsia, ça va refaire du rouge puisque le fuchsia est issu du vert et du brun. Donc, à ce nœud-ci, nous avons bien le fuchsia, à savoir le vert et le brun, avec du bleu qui nous redonne notre rouge de départ. Donc pour traduire cet ensemble de résistances, nous allons avoir notre fil principal en rouge qui arrive à un endroit où il va se diviser en 3 parties distinctes. Donc d'une part en vert, cette partie-là sera constituée de 2 résistances, une première de 3 ohms et une seconde de 9 ohms. Ensuite, nous avions aussi une autre branche que nous avons représentée en brun, sur laquelle il n'y a qu'une seule résistance de 4 ohms. Nous avons remarqué que le brun et le vert fusionnaient ensemble pour donner naissance à notre fuchsia, voilà, comme ceci. Sur la partie traversée par le fuchsia, il y a une résistance de 17 ohms. Et enfin, la toute dernière branche qui était issue de notre fil principal, donc en rouge, c'était une bleue, avec une résistance de 5 ohms. Et la bleue retrouvait la fuchsia pour revenir sur du rouge. Après, il est possible de représenter ce montage électrique de façon encore plus propre, de la manière suivante. Nous avons ici notre résistance de 4 ohms, avec, ou plutôt en parallèle avec la branche contenant la résistance de 3 ohms et celle de 9 ohms. Ces deux branches se réunissent pour rejoindre la résistance de 17 ohms. Et enfin, relativement isolée par rapport aux autres, nous retrouvons notre résistance de 5 ohms, comme ceci. C'est ce dernier montage qui sera utilisé pour résoudre l'exercice. Pour simplifier les résistances en circuit électrique, il est toujours utile de respecter l'ordre suivant. Des résistances en parallèle sur une branche de parallèle, ensuite des résistances en série sur une branche de parallèle, puis les résistances en parallèle, et enfin les résistances en série. Ici, il est donc préférable de commencer par les résistances qui sont en série dans une branche de parallèle, à savoir ces deux-là. Notre montage va donc devenir, le montage peut plutôt être simplifié de la manière suivante. Ma résistance de 3 et de 9 doit devenir ceci.
Voilà comment nous allons simplifier notre montage. On va donc maintenant se consacrer à déterminer la résistance qui vient remplacer celle de 3 et de 9. Comme ces résistances sont en série, nous savons que R total est égal à, ici je vais appeler R3 plus R9, est égal à 3 plus 9. Nous avons donc une résistance totale de 12 ohms. La résistance qui vient remplacer ces deux résistances doit donc avoir une valeur de 12 ohms. Une fois que nous avons déterminé cette résistance, nous allons continuer à simplifier notre circuit en reprenant notre ordre. Donc les résistances en parallèle dans une même branche de parallèle, suivies des résistances en série sur une branche de parallèle, suivies par les résistances en parallèle et enfin les séries. Nous remarquons qu'ici, nous avons deux résistances qui sont en parallèle sur une même branche de parallèle. Nous allons donc simplifier ces deux résistances pour que notre circuit devienne le montage suivant. Nous avons ici les deux résistances qui vont être simplifiées, avec notre résistance de 17 ohms que nous ne touchons toujours pas, et ici, nous retrouvons notre résistance de 5 ohms, qui elle non plus ne bouge pas. Nous allons maintenant calculer la résistance qui peut remplacer celle de 4 et de 12. Donc, comme elles sont en parallèle, la formule nous dit que 1 sur R total est égal à 1 sur la résistance de 4 plus 1 sur la résistance de 12. Ça nous fait donc 1 quart plus 1 douzième, ce qui fait 4 douzièmes. Il ne faut pas oublier qu'ici nous avons calculé 1 sur RT et que nous voulons connaître la résistance totale. Donc RT est égal à l'inverse de 4 douzièmes, à savoir 12 quarts, donc 3 ohms. La résistance qui vient remplacer ces deux résistances qui étaient en parallèle vaut donc 3 ohms. Si nous reprenons notre ordre de simplification, nous allons maintenant simplifier les résistances qui sont en série dans une même branche de parallèle. Donc ces deux-ci. Notre montage va donc ressembler à ceci. Nous avons toujours la résistance de 5 qui, elle, n'a pour le moment subi aucune modification. Et nous allons retrouver sur la branche supérieure une nouvelle résistance qui sera entre guillemets la combinaison de celles de 3 et 17. Comme ces deux résistances sont en série, nous savons que R total sera égal à R3 plus R17, et nous trouvons donc comme valeur de résistance totale 20 ohms. Et donc nous avons une résistance ici de 20 ohms. Pour finir, les deux résistances qu'il nous reste à simplifier sont les suivantes. Pour avoir enfin un montage avec une résistance unique, qui sera comme ceci. Alors, comme ces deux résistances sont en parallèle, la formule à utiliser, c'est 1 sur RT est égal à 1 sur R20 plus 1 sur R5, ce qui nous fait 1 sur 20 plus 1 sur 5, ce qui est égal à 5 vingtièmes. De nouveau, il ne faut pas oublier qu'ici nous n'avons pas retrouvé RT, nous avons trouvé l'inverse d'RT. RT est donc égal à 20 cinquièmes, soit une résistance totale de 4 ohms.